Jeudi 26 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo bien sûr, avec du soleil aujourd'hui, du ciel bleu partout dans la région, quelques passages nuageux sans conséquence. On profitera d'une belle journée, mais d'un temps frais quand même avec du vent, secteur sud-ouest et des rafales parfois fortes jusqu'à 50-60 km par heure. Les températures surtout seront en baisse aujourd'hui et inférieures au normal de saison. 13 degrés seulement à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et à Calais, 11 petits degrés à peine pour les maximales cet après-midi à Boulogne. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien évidemment et comme toujours juste après ce journal. Pour démarrer d'abord une première information en tableau, les chiffres du chômage dans la région publiés par Pôle emploi pour le premier trimestre de l'année. La situation est bien différente dans les deux départements, vous le voyez, une forte hausse dans le nord, plus 2,2% par rapport au début d'année 2017. Dans le Pas-de-Calais en revanche, on note une belle baisse de 1,6% du nombre de demandeurs d'emploi sur un an, 1500 de moins, soit 86 900 personnes inscrites à Pôle emploi. Dans cette édition, tout d'abord, une image, le chantier du pont-rail de la départementale 303 entre Renduflier et Verton. Ce projet est à l'étude depuis 2002. Les travaux font démarrer à l'automne dernier et doivent durer encore jusqu'à la fin de l'année. 12 millions d'euros y ont été investis, financés en partie par le conseil départemental, l'État et la SNCF. L'objectif du chantier est de supprimer le passage animaux vétustes et jugés dangereux et de le remplacer par un passage routier qui passera donc en dessous de la voie ferrée, d'où ces énormes travaux depuis plusieurs mois. À terme, ce pont-rail doit permettre une meilleure fluidité du trafic et moins de nuisances sonores pour les riverains. Un projet tout de même bien particulier ayant demandé des efforts techniques importants. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Fontaine qui était fréquenté naturellement, surtout en ce moment aussi, je veux dire l'été. Et puis vous avez vu aussi, pour revenir à la sécurité, la suppression naturellement des feux. Ça aussi, ça crée une meilleure fluidité, ça créera naturellement cette fluidité qui est attendue ici aussi, en termes de fréquentation et en termes de trafic le week-end notamment. C'est Jean-Marie Krajewski qui est présent avec nous, qui avait déjà appelé notre attention à l'époque sur la dangerosité naturellement de ce passage à niveau, et qui a fortement influé aussi sur l'ensemble des élus départementaux pour que nous y travaillions. Mais vous savez qu'entre la conception et la réalisation, il s'écoule toujours un temps important. Mais ici, c'était vraiment une nécessité vraiment qui a été reconnue et qui s'est traduit aujourd'hui par ce travail qui est aujourd'hui impressionnant, il faut dire très impressionnant. Autre information, autre image, cette semaine, à l'AS Marc, près de Calais, un stage de foot assez exceptionnel est organisé pour les enfants âgés de 8 à 13 ans. Ce sont des techniciens du Real de Madrid, le club espagnol où jouent notamment Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui encadrent ces entraînements. Le club de Marc est partenaire depuis 2 ans avec le Real, ce qui lui permet d'organiser ce genre de stage, mais aussi de profiter de l'œil expert des entraîneurs et de leur matériel de pointe. Une quarantaine d'enfants de la région ont répondu présent pour ce stage. Ils viennent du Calaisis, mais aussi de Dunkerque, de Boulogne et de Saint-Omer, et profitent de tout l'équipement comme les joueurs professionnels. Explication au micro de Louis Caillé. À chaque stage, il y a 2 personnes qui sont sélectionnées. Une personne pour son comportement, qui est récompensée par un dîner à Hambourg avec Toni Kroos, le joueur allemand de l'équipe du Real Madrid. Là d'ailleurs, je crois que le prochain repas, il y a un Marco qui y va et c'est avec aussi Gareth Bale. Donc il y aura quelqu'un qui sera invité pour son comportement, mais aussi quelqu'un qui est invité pour ses qualités techniques, qui rejoindra un centre à Paris où les meilleurs de chaque stage seront regroupés pour pouvoir faire une sélection et pourquoi pas participer à un tournoi avec le Real Madrid. Ça a été le cas d'Enzo Cassi, un joueur de l'AS Marc l'année dernière. Là cette année, je crois qu'il y en a un derrière moi qui va sûrement avoir ce privilège. Voilà, de quoi passer ces vacances scolaires d'avril et ce stage avec des étoiles plein les yeux pour ces jeunes footballeurs. Dans l'actualité également, on va découvrir ensemble une nouvelle manière de découvrir Saint-Omer et les environs avec un gyropode. Vous connaissez certainement cet engin sous la marque Segway. Le gyropode permet à tout à chacun de se promener plus rapidement tout en continuant à profiter du paysage de manière assez naturelle, debout en fait sur l'engin. C'est un entrepreneur indépendant audomarois qui a eu l'idée de développer ces balades. 15 € pour une initiation d'1 heure, 35 € pour une promenade d'1h30 à 2 heures dans les marais. Seule contrainte, il faut peser au moins 45 kg, savoir tenir debout et ne pas avoir de problème d'oreille interne. Les balades en question sont ouvertes à 6 personnes maximum en même temps. Une belle idée de sortie donc en famille ou entre amis à travers l'audomarois. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est une idée qui m'est venue comme ça, suite à un licenciement. Et comme j'adore ma région, je sais qu'on a de très belles choses à découvrir.
j'ai essayé de trouver un moyen original de déplacement et de visite. Le gyropode vient suite à mon licenciement. J'ai appris un licenciement économique. Pendant que j'étais immobilisé, j'avais eu un accident de parapente. Je ne savais pas si j'allais retrouver toute ma mobilité. Donc en voyant ces engins-là, j'ai pensé tout de suite aux gens qui pourraient être dans mon cas et dire on peut proposer des balades à des gens qui ont des difficultés de mobilité. Et puis il est vite devenu l'un des chouchous de l'émission, des chefs et du public, l'un des favoris. Camille Delcroix ne nous a pas déçus hier. Le jeune cuisinier du Merin à Bune dans le Pas-de-Calais a donc remporté la 9e saison de Top Chef. Originaire de la région, fils de boucher et charcutier, Camille a grandi dans la cuisine de ses parents. Il travaille depuis 5 ans pour Marc Merin, le chef doublement étoilé à Bune. Aujourd'hui, un nouvel avenir s'ouvre à lui grâce à cette victoire. Nul doute qu'on devrait le voir rapidement à la tête de son propre restaurant. Avant cela, nous le retrouverons demain matin en direct à 11h depuis les cuisines du restaurant de Marc Merin. Et dès cette édition, je vous propose de l'écouter car Camille nous avait reçu fin février dans ses cuisines. Il évoquait son parcours à Top Chef. Je retire déjà, on va dire, 15 nouveaux copains parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette année, même avec les brigades, une grosse cohésion de groupe. Et encore aujourd'hui maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un message sur notre conversation groupée. Et c'est vrai que moi je repars avec 15 copains et dans le lot il y a vraiment des gens extraordinaires. Personnellement je me sens grandi dans le sens où ma réflexion maintenant elle est plus pareille. On ne va pas dire que en technique j'ai gagné, mais c'est vraiment en astuce et en réflexion et savoir rebondir rapidement. C'est vrai que là je suis quand même grandi, c'est vraiment... on va dire que j'ai pris 6 ans de maturité d'un coup. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions. C'est vraiment quelque chose qui est intensif pour nous. C'est déjà un très bon chef, c'est quelqu'un qui continue à apprendre parce qu'il est très jeune, mais qui a une volonté. Et puis il est toujours à la recherche, un petit peu ce qu'on lui a inculqué ici, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une perfection, d'une qualité de travail. Et je pense que ça, chez les cuisiniers, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me plaît en Camille, c'est son tempérament, sa volonté, et puis c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on voit à la télévision, très sympathique, et moi je peux le confirmer. Notez bien donc cette rencontre avec Camille depuis les cuisines du Merin à Bune demain matin à 11h sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.